Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un accessoire que j'ai toujours dans mon sac à dos. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, moi j'organise mon EDC en 4 couches, donc j'ai ce que j'ai toujours sur moi, donc dans mes poches, que je mets dans mes poches dès le matin quand je me lève. Ensuite j'ai une petite sacoche qui me permet de transporter mes affaires quand je sors. Ensuite j'ai mon sac à dos qui est ma 3e couche, donc ça c'est tous les accessoires que je vais prendre sur moi dès que je pars faire une randonnée à la journée, visiter un petit village, enfin voilà, pour toutes mes activités à la journée. Et ensuite j'ai ma 4e couche que j'appelle les EDC de circonstance, donc c'est des petits kits que je vais prendre suivant l'activité de la journée. J'en ai un par exemple si je vais chez un pote et il va falloir que je bricole. J'en ai un si je pars faire une randonnée à la journée avec tout ce qu'il faut pour être un peu en autonomie en cas de problème. Donc voilà, j'ai des petits kits. Et aujourd'hui je voudrais vous partager un accessoire que j'ai toujours dans mon sac à dos. Donc celui-là d'accessoire, il quitte jamais mon sac à dos. Il s'agit d'une petite serviette étanche en fait. Donc voilà, comme on le voit, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est quelque chose de très très utile. Je vais vous dire un petit peu dans quelles situations je l'utilise. On va parler aussi du rapport qui a été pris, parce que celle que j'ai là, elle coûte pas très très cher. Je l'ai depuis plusieurs années et elle fonctionne très bien. Donc là, on est sur une serviette étanche, comme une petite bâche en fait un petit peu, mais c'est pas vraiment une bâche, qui mesure 70 cm de large et 1,10 m de long. Donc c'est une taille que je recommande, qui est très très polyvalente. Donc en fait, c'est une serviette qui est étanche, mais c'est pas une matière plastifiée inconfortable, c'est une matière qui est assez douce au toucher, qui est assez souple, qui se compacte très bien et qui est confortable pour s'asseoir dessus. Alors moi je l'utilise de 4 façons différentes. Tout d'abord, c'est un peu le but de ce genre de choses, ça va me permettre de m'asseoir un petit peu de partout sans me salir, sans me tacher, sans mouiller. Moi, c'est un accessoire que j'avais utilisé en voyage. J'ai voyagé plusieurs années comme ça. J'ai passé plusieurs années de ma vie sur les routes. Et c'est clair que quand on vit sur les routes ou quand on part même faire des grandes randonnées, il y a un problème, c'est le fait de se salir et de ne pas pouvoir se laver tous les jours, de ne pas pouvoir laver ses vêtements tous les jours. Il y a une astuce qui consiste à essayer de se salir le moins possible tout simplement. Et ça, voilà, dès que je devais m'asseoir par terre pour faire à manger, pour me reposer, n'importe quoi, j'utilisais toujours cette petite serviette là et ça me permettait de me poser sans me salir. Donc on va pouvoir se poser avec en voyage, en randonnée, dans les bois. C'est très utile aussi en ville. Si on veut s'installer sur un banc, des fois les gens montent debout sur les bancs, mettent de la terre de partout, on ne sait jamais vraiment ce qui a traîné. C'est très utile aussi à la plage pour pouvoir se poser dans le sable sans se mettre du sable de partout. Donc c'est bien parce que c'est confortable, quand on s'installe dessus, on n'est pas sur un espèce de bout de plastique qui colle et qui est bruyant. En plus de ça, c'est étanche, donc ça va éviter de se mouiller les fesses, de salir. Et en plus, c'est bien étanche. Si on le double en plus, ça peut faire un espèce de coussin encore plus étanche. Donc vraiment, pour s'installer un petit peu de partout, c'est parfait. Moi, je l'utilise aussi énormément, en fin de compte, pour poser mes affaires au sol. Donc pareil, quand je voyageais, quand je vais faire des sorties un petit peu en extérieur, quand je vais tourner mes vidéos aussi par exemple, ça me permet de poser, avant de poser mon sac à dos, je pose ça par terre, je le déplie, je vais poser mon sac à dos, je vais poser par exemple si j'ai mon matériel vidéo au sol, ça me permet d'éviter de salir mon matériel et d'éviter de le perdre. Donc tout va être concentré sur ce petit carré de tissu là, ce petit rectangle de tissu là, et pour ça c'est parfait. Donc ça permet de se poser par terre, de poser ses affaires. Ça va permettre aussi de couvrir. Alors couvrir quoi? Moi par exemple je l'utilise pour mon sac à dos. Mon sac à dos, il est un petit peu étanche parce qu'il y a une bande de silicone à l'intérieur. Sur le devant aussi il y a du plastique, mais ça, en faisant un simple nœud, ça va me permettre de faire une housse étanche pour mon sac à dos. Voilà, donc mon sac à dos, quand je sais qu'il va pleuvoir, je sais que je peux le protéger avec ça. On va pouvoir couvrir un enfant, on va pouvoir se couvrir ses épaules quand il pleut ou qu'il y a du vent. On va pouvoir faire une petite cape comme ça de pluie ou de neige pour son chien. Vraiment, pour couvrir, c'est bien. On peut imaginer faire aussi une petite nappe avec. Si on veut faire un pique-nique, la table n'est pas très très propre, on va pouvoir faire une nappe avec. Donc couvrir, et aussi ça va permettre de contenir. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de l'utiliser. J'ai été dans les bois, j'ai trouvé des champignons, j'ai trouvé des épinards sauvages, j'ai trouvé des orties, j'ai pas de sac pour les transporter. Avec ça c'est facile de faire un petit baluchon pour le transporter. Donc voilà, vraiment un petit objet très très utile en EDC, et en plus ça prend pas de place. Donc c'est un petit objet qui pèse seulement 60 grammes pour celui-là. Il y en a des plus ou moins lourds, des plus ou moins légers, des plus ou moins grands. Cette taille-là convient très très bien. Je vais la replier.
on l'a vu en direct, hein. Bon, je l'ai un peu replié n'importe comment, mais le but c'est pas de faire un truc parfait, hein. C'est pas de se prendre la tête, mais on l'a vu en direct, c'est très très simple à replier. Et voilà, une fois replié, ça prend pas du tout de place, voilà, ça tient dans la main, c'est gros comme une petite clémentine, ça pèse seulement 60 grammes, donc pourquoi s'en priver? Moi je l'ai toujours dans mon sac. Niveau rapport qualité-prix, il y a plusieurs marques, plusieurs qualités. Pour pas mentir, moi celui-là, je l'ai plus 2-3 ans, je l'avais commandé en voyage. J'en avais commandé 3 différentes pour les comparer, j'en avais renvoyé 2, j'avais commandé vraiment une version un peu cheap. Ça faisait du bruit, ça paraissait pas très très solide. J'avais commandé celle de la marque Matador qui coûte un peu plus de 20 €, je crois une vingtaine d'euros, qui avait rien de plus vraiment que celle-ci. Celle-ci m'a coûté 13 €, ça fait 2-3 ans que je l'ai, je m'en suis servi en voyage, je m'en sers pendant mes randonnées, je m'en sers au quotidien. Elle n'est pas percée, elle ne s'est pas décousue, elle fait le job, donc on peut dire que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour ce petit accessoire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez la référence de celui-ci exactement, qui est un bon rapport qualité-prix, qui est vraiment bien. Et je vous mettrai aussi un lien pour la playlist qui est consacrée au matériel, aux accessoires que je transporte toujours sur moi dans mon sac à dos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!